Bonjour à tous, ce lundi 2 mai 2022. Nous sommes le 122e jour de l'année. Et nous sommes donc le lundi matin. Aujourd'hui, nous fêtons les Boris ainsi que les Antonins, les Athanase et les Zoé. Et puis en Petite-Bretagne, en Bretagne, nous fêtons les Ave. Alors, on leur souhaite une bonne fête. Ave, beaucoup d'amour. Pour le dicton du jour, alors, pluie de mai grandit l'herbette, mais c'est signe de disette. Bon, ou alors, c'est à la Saint-Antonin que vend son vin le matin. Voilà, avec ça, vous en faites ce que vous voulez. Ou alors, j'en ai une autre. Au jour de la Saint-Boris, par malheur, c'est un mauvais vendangeur. Oui, en fait, ces jours un peu de... Je ne sais pas pourquoi, ça vient... C'est jour de picole, en fait, aujourd'hui. En tout cas, je tenais à vous remercier pour tous les messages, puis déjà aussi pour tous les nouveaux abonnés. Hier, nous avons fait avec, chez Christophe Jacob, avec Abigail et Agnès Tarot, une formidable émission. Franchement, je les remercie tous les trois. C'était vraiment c'était génial. Puis d'avoir la chance inouïe d'être avec des personnes de cœur à ce point-là, c'est juste extraordinaire. Donc je leur fais un petit coucou et je tenais à les remercier. Moi, bon, je déboule, je débarque. Mais voilà, en tout cas, c'était juste fabuleux. Donc j'invite les gens, en tout cas, qui n'ont pas vu cette émission, à la regarder parce elle est plus qu'intéressante sur les TCI que reçoit Christophe. Pas que Christophe, c'est quand on est en communication avec lui en ce moment, enfin depuis plusieurs semaines, à plusieurs mois. Ça avait commencé il y a un peu plus d'un an. Là, ça s'est accru, c'est quotidien, c'est plusieurs fois par jour. Ça demande énormément d'énergie déjà quand vous les recevez, parce que oui, ils se servent de votre énergie, ils en ont besoin, parce que là, il y a quand même tellement une telle profusion de messages que pour eux, c'est pas simple. Et puis voilà, enfin, pour vous décrire un petit peu là comme on est entre nous, quand ça arrive, vous sentez en fait, il y a quelque chose comme s'il y a quelque chose qui se ferme autour de vous, comme si vous vous retrouvez dans une bulle. Pour ma part, à chaque fois, j'ai des poils qui se dressent, mais on dirait des antennes, les poils dressés. Et puis, les larmes qui coulent, mais non pas des larmes ni de tristesse, ni de joie, c'est encore autre chose. C'est vraiment, tout ça, c'est que de l'énergie. Et puis voilà, c'est des moments extrêmement rares et émotionnellement, c'est très fort. C'est vraiment très, très fort. Donc, ça peut durer quelques secondes comme quelques minutes. Donc c'est phénoménal. En tout cas, l'au-delà a trouvé un moyen de nous envoyer des messages qui vont vraiment dans notre sens, sur des lignes, comme on explique, temporelles un petit peu, en tout cas différentes. Donc il y a différents messages qui peuvent se chevaucher, qui se chevauchent très souvent d'ailleurs. En tout cas, voilà. Donc je vous invite à aller voir cette émission qui est vraiment, on va dire, au-delà du réel. Donc, donc voilà, en tout cas, merci à tous les nouveaux arrivants et puis merci à tous de toute façon. Une immense gratitude. On va commencer les énergies off de la journée avec, comme chaque jour, le Kairos. Alors, s'il vous plaît, on nous dit d'oublier. On nous dit de rentrer dans une période de sagesse. On nous dit qu'il est temps.
Il est temps d'œuvrer avec sa propre créativité. Il est temps d'œuvrer justement, de mettre à contribution cette période d'attente, justement, d'œuvrer et de mettre en place justement notre propre créativité, notre propre souveraineté, de reprendre notre pouvoir en main et de s'affirmer. Je vous montre la carte de l'affirmation. Celle-ci, c'est la première fois qu'elle sort. Les autres sont déjà sortis plusieurs fois. Un peu moins la sagesse, mais là, les énergies commencent vraiment à tourner. N'oublions pas que le mois de mai est le mois de Marie. Donc il y a une énergie mariale qui est très très forte. La carte de la simplicité, vous voyez, elle ressort encore. Donc là, on nous parle vraiment avec cette carte de la simplicité. On voit avec les oiseaux, on voit qu'il y a des problèmes qui s'envolent, qui s'en vont en tout cas, et que le centre, c'est nous. Voilà, et le fait de rester aligné, de rester dans une verticalité. C'est primordial. C'est vraiment primordial. Les énergies de la journée, s'il vous plaît. Bon, je crois qu'ils nous ont tout dit pour ce tirage. Enfin, pour ce tirage, oui, pour cette première partie. Bon, ah, si. Ah, et il faut garder notre humour. Voilà, surtout, garder, il faut vibrer haut, hein, c'est toujours la même histoire. Vibrons haut, c'est important. C'est très très important et de laisser effectivement tout le reste derrière. Moi, j'ai l'impression que justement, là, tout le reste, ça n'existe plus. Voilà. Alors, on va faire un tirage aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ont regardé l'émission d'hier, on a évoqué beaucoup de choses. Et notamment le fait que derrière tout ça, il y ait des entités, en tout cas, qui viennent d'ailleurs, des entités plutôt écailleuses. On va regarder ça en termes de reptiles, si réellement, bon, moi j'ai mon opinion, hein, mais on va vérifier, on va regarder ça. Si, par exemple le gouvernement, en tout cas les gens qui ont commandité tout ce qui nous arrive, tous ces changements, ces chamboulements, qui est derrière, si ce sont vraiment ces lézards. C'est une question de lézards derrière tout ça. Alors, s'il vous plaît, mes guides, dites-nous. Dites-nous. Ça a du mal. Ça a du mal. Hop là. C'est la carte du bouleversement. J'ai parlé de bouleversement justement dans la question. Donc, nous sommes bien dans le thème. Bouleversement, transformation. Donc ça, c'est ce qu'il souhaite. Donc en tout cas, jusque-là, on va dire qu'effectivement, ils ont réussi leur travail à quelque part aussi à nous transformer. On voit bien que l'univers. Okay. Alors, l'univers, c'est ce qui se passe, forcément. L'harmonie. Alors, on va continuer. On va regarder avec un autre jeu. Prendre l'oracle des miroirs.
Alors, s'il vous plaît, sont bien les reptiles qui sont derrière. Ah, d'accord, il y a deux et deux. Alors, bouleversement. Ah bah oui, ils se sont servis de la santé. La transformation du monde, ils ont créé effectivement une réelle séparation, une réelle division. Il y a un succès triomphal sur les peuples. Il y a un travail justement sur les enfants. Et là, on voit qu'ils veulent travailler sur l'argent, qu'on arrive à un carrefour. On sait qu'ils veulent installer un nouveau système. Les enfants, l'examen, donc on nous parle justement par rapport à la santé. Je ne vais pas vous faire un dessin. Alors, ok, on prend la triade. Alors, est-ce que derrière tout ça, nous avons bien... Oula. Alors, là, là. J'en ai une qui avait sauté au sol. Les cartes volantes. Sinon, j'espère que vous avez passé tous un bon 1er mai. Alors, autre point. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu pas mal de violences hier. Ça, je l'avais dit que ça allait secouer. Ça va secouer encore, très largement. Donc, attendez-vous. En tout cas, pas chez vous. Moi, regardez, je suis sur Paris. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Si j'avais pas vu passer quelques infos, je m'en serais même pas rendu compte, vu que je ne regarde plus du tout les informations. En tout cas, plus la télé. On ne s'en porte pas plus mal. Mais oui, ça va secouer. Alors, on continue donc sur le succès triomphal, sur les peuples. Alors, est-ce que, justement, y a-t-il... Hop là. Hop, voilà. Ok, alors, le doute n'est plus permis. Alors, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Bon, moi j'ai envie de dire que oui, il y a bien en tout cas cette force qui est une force qui est derrière tout ça, dans l'ombre. Donc c'était ces deux cartes-là. Donc on sait que de toute façon ce sont des entités qui fonctionnent à l'envers, qui inversent tout. Donc d'où justement l'inversion des cartes. Donc le doute aujourd'hui n'est plus permis. On n'a plus de doute à ce niveau-là en tout cas. Sur la transformation et la séparation, on voit que justement avec la fusion inversée, on a séparé, on a divisé justement des gens qui auraient pu être sages. Donc la sagesse est inversée également. Là, justement, par rapport au peuple, ils ont commis des erreurs. Les erreurs s'avèrent, en tout cas, on les voit. Nous les voyons de plus en plus. Ce sont des personnes qui agissent justement sur les enfants par le biais d'examens, entre guillemets, par le biais de l'école. Pour eux, c'est vraiment un levier, l'école. Parce qu'ils utilisent justement leur fausse lumière. C'est une réelle fausse lumière
on sait très bien que Lucifer est un porteur de lumière. Mais attention, il y a différents types de lumière. Et ça, on a abordé le sujet également hier dans l'émission avec Christophe. On nous parle d'harmonie parce qu'effectivement, au milieu de tout ça, eux vont très bien. Hein. Pour eux, de toute façon, leur leitmotiv, c'est l'argent. Mais on arrive au carrefour vraiment de quelque chose aujourd'hui. Alors, ça va basculer. Bon, on sait très bien dans quel sens ça va basculer. Mais on voit que leur initiation, en tout cas, sert à renverser les frères et les peuples. Ils veulent vraiment, c'est un renversement mondial par le biais de l'argent, par le biais de la santé. Bon, j'ai envie de dire en savant. Alors, oula, voyons. Alors, j'ai même pas eu le temps de poser ma question. Donc là, c'est vraiment la façon dont ils œuvrent. Dont ils travaillent. Alors là, on nous dit que justement, ce sont des personnes qui ont des renommées, hein, ils sont connus, il n'y a pas de ça de ce côté, il n'y a pas de souci. À la base, on va dire il y a quelques années, on leur a donné, excusez-moi du terme, mais bon Dieu sans confession. Donc ce sont vraiment des gens qui ont cette renommée, cette célébrité. Là, on nous parle justement de fatalité. Il y a une fatalité qui va tomber sur eux de toute façon. À force de malmener les peuples, de malmener l'humanité, il y a une fatalité. Il y a aussi une fatalité qui s'est abattue sur nous. On voit que on fait aujourd'hui le procès justement des peuples à travers justement, on peut les appeler les fake news, par rapport justement à eux. On nous fait notre procès à partir du moment où on porte la vérité. Sur les enfants, parce que ça c'est quand même leur cible favorite. Et on sait pourquoi, parce que ces enfants justement ont cette réelle clarté. Toutes les nouvelles naissances, ou en tout cas l'essentiel des nouvelles naissances, sont des enfants qui sont porteurs en tout cas d'une conscience bien supérieure. C'est une génération vraiment à part. Donc là, justement, on nous parle de nativité. Ils veulent jouer, je vous montre la carte, ils veulent jouer justement sur ces nouvelles naissances. Ils veulent les sacrifier. On en est là aujourd'hui. Et jusque-là, en tout cas, eux ont eu l'impression d'être, en tout cas, d'avoir l'appui, mais surtout avec cet aigle couronné. C'est eux qui ont gouverné jusque-là. D'accord? Ça, c'est vraiment le tableau de leur mise en œuvre, de leur mode de fonctionnement. On va couvrir avec le béline, s'il vous plaît, par rapport à ces lézards. Dites-nous s'ils œuvrent bien. Bon, en tout cas, voilà, ce sont des gens qui ont déchaîné les passions jusque-là. Il y a une notion d'héritage. Ils sont ici depuis toujours. Hein. C'est pas une nouveauté. On les retrouve dans des écrits, on les retrouve dans des représentations séculaires. Voilà. Par contre, ils nous font notre procès, mais là, il y a un souffle divin, il y a un changement en tout cas qui s'amorce. On nous dit qu'il y a un vrai changement qui s'amorce par rapport à ces écailleux. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à leur mode de fonctionnement? Pensée, amitié. Donc pour moi, cette carte, ce sont vraiment les peuples justement par rapport à l'amitié. On retrouve l'amitié ici.
Donc, ce sont les peuples qui veulent vraiment agir sur les enfants du peuple. Hop là. Et là, on voit qu'il y a un départ avec cette carte de l'eau. On va prendre ces deux-là. Ah, l'étoile de la femme et l'accident. D'accord. Donc là, on voit qu'il y a des énergies qui tendent à changer. Il y a l'énergie yin, justement, qui monte de plus en plus. Énergie yin, c'est chez tout le monde, hein. Chez les hommes. On voit que, justement, on sort du monde patriarcal pour quelque chose de beaucoup plus équilibré, pour être largement plus dans l'équité. Et ça, ils le savaient de toute façon. Ils savent très bien, hein, que la Terre, qui est une montée vibratoire, c'est pas pour rien que ça se passe juste à ce moment-là. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va arriver à ces personnes, à ces entités. Que va-t-il leur arriver, s'il vous plaît, les cartes? Que va-t-il arriver à ces lézards? Que va-t-il arriver à ces lézards? Alors là, je me mets vraiment de notre côté, hein. Hop. Décidément, ce matin, le tarot psychique a du mal, hein. Je n'ai pas touché à mes cartes hier. Ils sont un petit peu comme un lundi matin. Ils sont un petit peu endormis. Pas trop dur pour vous ce matin? Non. Allez. Hop. Ah, il y a un mouvement accéléré de la lumière. Ah bah regardez. Mouvement positif vers l'avant. Succès triomphal. Et la destinée. Bon, alors j'ai bien dit qu'on se mettait de notre côté. Regardez-moi ces belles cartes. Mouvement accéléré vers l'espoir, en tout cas vers la lumière. C'est la carte qui correspond à la carte de l'étoile dans le tarot. On voit qu'il y a un mouvement justement accéléré. Les choses s'accélèrent. On a un mouvement positif vers la lumière, justement, la vraie. Un succès triomphal, alors j'ai envie de dire par les armes. Par les armes. Et de toute façon, c'est notre destinée. Vous voyez? Voilà. Alors, on va compléter. Je vais prendre cette fois-ci. Je vais prendre l'oracle Ro. Alors, dites-nous par rapport. Qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui arrive? En tout cas, par rapport à ces lézards. Si j'ai la carte du caméléon qui sort, je serais morte de rire. Alors, donc là, je reprécise, je me mets bien de notre côté en tout cas. Le début est excellent. Alors, on nous dit de bel et bien rester à l'écoute, que justement, ils vont être bloqués, qu'il y a un retour à la maison. En tout cas, on retourne tranquillement chez soi. Il y a un succès triomphal qui va se savoir parce qu'il y a un départ, le déménage. Je vais remettre sur une autre carte. Je vais recouvrir le nom. Mais pourquoi le nom? Je savais. Donc, il y a un nom vraiment sur les caméléons, sur les lézards, sur les écailleux. Vous voyez? D'accord. Ok. Donc, c'est très parlant. Alors, la maison,
la maison. Donc, on nous dit de rester tranquille. Il y a vraiment cette notion que j'entends. Voilà. Les masques vont tomber justement. Les masques vont tomber sur le palais et le savoir. Donc, il va y avoir des déménagements parce qu'il y a des choses qui vont savoir de par les médias. Alors, pas forcément à propos des écailles, par rapport à la chute éventuelle d'écailles. Alors, dites-nous ce qui va se passer par rapport aux lézards. Dites-nous. Oula, il y a beaucoup de choses, un petit peu trop. Je vais prendre juste celle-là. Non, je vais les rebattre. Que va-t-il se passer? De toute façon, comme je vous ai dit, je ne sais plus si je l'ai dit, on sent vraiment l'énergie mariage qui s'amplifie. On a de plus en plus de phénomènes étranges dans le ciel. D'ailleurs, hop là, il faudrait que je regarde par rapport au stellaire, en tout cas, où m'aide quelque chose. Qu'est-ce qui se passe aussi à ce niveau-là? Parce qu'on aborde le sujet justement. Oula. On aborde le sujet dans l'émission d'hier. Alors, on nous dit de rester justement à l'écoute par rapport à la méchanceté qui est stérile, hein, qui n'avance pas. Donc là, on nous parle de retard. Les ennemis qui sont renversés. Les ennemis sont renversés. Pardon, excusez-moi, leurs entreprises sont bouleversées justement, et nous, notre destinée, justement, ce sont les cadeaux, les présents du divin. En tout cas, là, il y a un renversement de l'ennemi. L'ennemi, on voit qui il est, avec la carte du caméléon. Donc, il y a une mise sous retard. En tout cas, voilà, la roue tourne, mais les choses arrivent après une période de retard. D'accord? Et leurs entreprises, donc là en plus on retrouve bien la symbolique, hein. Leurs entreprises en tout cas sont bouleversées, sont retournées. Je vais prendre le manuscrit. Alors, s'il vous plaît. Ces gros lézards. Alors, juste petit aparté, sur le plan énergétique, il y a quelques années de ça, je l'ai retiré sur une personne que je connaissais, qui était justement attirée par des choses assez sombres. On va dire qu'il était dans un entre-deux, et j'ai fait un soin à distance, et je l'ai vu, je l'ai retiré, et la bestiole, en tout cas, était visible dans la semaine pour suivre dans l'appartement. On a fait un travail dessus, mais et en fait, je vous expliquerai ça une autre fois. C'est un petit peu long à expliquer lors d'une émission, mais en tout cas, voilà. Surtout qu'à l'époque, j'étais un peu moins versée, en tout cas, c'est par rapport à ce sujet. Et quand j'ai décrit où était positionnée, comment cette entité était accrochée à la personne, c'était des points où elle avait très mal, justement. Et c'était justement tous les points d'appui. Et je ne le savais pas du tout. Et quand je lui décris la position et tout, elle me dit « Ah mais non, mais c'est là où j'ai mal, j'ai des points à ce niveau-là. Des points douloureux. » Donc ça correspondait tout à fait. Donc ça, je vous en parlerai une fois. Alors, une dernière carte sur les présents. Alors, bon, on a la trahison qui est inversée. Donc là, on voit qu'il y a une réelle construction de l'espoir. Les pièces du puzzle
Les pièces du puzzle s'assemblent de plus en plus. On a la carte de la trahison. On retrouve le serpent que nous avons là avec le caméléon. En tout cas, cette trahison est renversée. On nous dit que justement les ennemis qui sont inversés vont partir loin. Ouhouhou. En tout cas, ils quittent la Terre. Hein. Là, eh ben voilà, on rentre dans une période de chance pour nous. Et on a la destinée, le destin. Donc sur la destinée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas ajouter grand-chose, juste que ça confirme. Alors, le destin. Je vais recouvrir le destin. C'est ton destin. Notre destin, c'est de recevoir donc qu'il y a une séparation, donc eux partent, en tout cas, le plus possible. Il y a une séparation et par contre, il faut effectivement que nous restions méfiants car il y a des dangers. On va partir comme ça. Oh, ben excusez-nous. Non, 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 non. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, ils vont essayer de nous la mettre à l'envers. Alors, on nous parle justement d'ennui. Il y a des idées. Ah ben, voilà, eux, leur truc, de toute façon, c'est, on sait, hein, ce sont les expériences sur nous, la génétique. Donc, ils ont des idées, mais c'est des mauvaises idées hein, par rapport à nous. Mais en tout cas, là, il y a des ennuis. Alors, il y a des ennuis des deux côtés. Pour moi, il y a vraiment des ennuis des deux côtés. Bon, ok. Écoutez. En tout cas, c'est quand même très positif. On nous dit que les choses vont se savoir. On nous dit qu'ils vont partir. Il y a une mise sous retard, mais en tout cas, notre destinée, de toute façon, c'est qu'ils nous foutent la paix. On va regarder rapidement. On va prendre que 3 cartes avec le jeu de haut. S'il vous plaît. Que va-t-il advenir de ces reptiles? Alors, donc on nous dit qu'ils ont eu du succès, qu'ils ont créé justement des luttes de pouvoir et ils ont créé une réelle fascination. Alors, je vais reprendre 2, je vais mettre en bas. Je sens bien comme ça. Il faut qu'il y ait une réelle fascination. Vous savez, c'est le « Aie confiance, crois en moi, que tu puisses. » Vous voyez? Voilà, la fascination. Le succès, donc on sait qu'ils sont dans toutes les sphères justement de succès, que ce soit en politique, que ce soit... Ah ben voilà, donc on a ferme et victime. Donc on va compléter. Excusez-moi, ma gorge n'est pas encore tout à fait... vous l'avez entendu hier. Mais ça s'arrange, hein, ça s'arrange. Hop là, tac, tac, tac. En tout cas, cette fascination est de moins en moins présente. Le charme n'agit plus. Il faut savoir dire non. Il faut dire non aujourd'hui. En fait, il joue avec notre libre arbitre. Pour ça, il y a un réel jeu psychologique. Il y en a 2. Il y a un réel jeu psychologique de leur part. On sait très bien que ce sont des pervers narcissiques. Ah bah, 2 et 2. Ah ben non, il y en a 3. Bon, alors, sur le succès, eh ben regardez. En fait, il joue avec le sexe, ok?
lutte de pouvoir, oui, bah, même entre eux, hein, c'est toujours par rapport à la luxure. Voilà, c'est vraiment par rapport à la luxure. Fascination, mais voilà ce qu'ils créent. Ils mettent, justement, ils nous isolent et ils nous tiennent, ils nous maintiennent. Et ils nous mettent vraiment à l'isolation. Donc là, on voit par contre que ces personnes qui nous attachent sont dans l'ombre, hein, dans la nuit en tout cas, et il y a un départ. Il y a que cette carte dans la voiture. Il y a un départ en tout cas, vers une fermeture. D'accord. Victime, bon, c'est nous. Et là justement, alors, on nous parle de la salle de bain. Moi, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est va falloir nettoyer devant sa porte. Ah bah regardez, on a encore la masturbation qui sort tout le temps. Hein. C'est pas toutes les cartes. Donc voilà ce qui nous agite devant nous. Hein, c'est vraiment... mais on voit hein, de toute façon la multiplication des sites, on va dire, inappropriés, au moins de 18 ans. Enfin, c'est vraiment... Le malin passe par là. Hein. Voilà, regardez. Regardez ce qu'il y a derrière. Donc là, on sait que ce sont les initiés. On sait que ce sont les initiés de haut vol, je veux dire de haut rang, oui. Pas la ville. Hein. Bon, là, en tout cas, on voit qu'il y a une séparation. Il y a un départ. Alors, qu'est-ce qui leur arrive? Il y a, alors pas, il y a le sauveur, c'est nous, hein, mais là vraiment, il y a une réelle force lumineuse qui apparaît, et en tout cas pour nous mettre enfin au calme. On va être entre guillemets soigné, d'accord. On va être soigné de ces clowns. Ok. On va poser la question, est-ce que sont réellement des lézards, enfin des reptiliens? Ouais, là, c'est des gens qui veulent nous entraîner en tout cas vers le fond, qui sont dans l'obscur. Et qui vont être jugés. Bon. Écoutez. Bon, en tout cas, ça confirme bien. Ça confirme. Voilà. Hein. Donc, on a vu comment ils agissent grâce à des luttes de pouvoir, justement, en séparant, en divisant les gens. Bon, écoutez, très bien. On va prendre une carte du Yiking pour... Non, je vais prendre le Tao. Tiens, en ce moment, je ne suis plus Tao. Alors, voyons voir. Pour les énergies de la journée, en tout cas, on nous parle d'excès, de stress, de surcharge. Donc, d'éviter en tout cas tout ça. Attention aux gloutonneries aussi. Parce que là, on peut justement, à cause de la quête de la vérité, en tout cas, d'une plongée dans les abysses, de tomber dans un excès de stress. Et justement de rester dans le calme, dans la méditation pour éviter l'excès. Voilà ce qu'on nous dit aujourd'hui. Surtout, n'allez pas dans l'excès. Surtout pas. Si vous allez vers l'épuisement. La durée, parce que les choses vont continuer, il va falloir être persévérant et du coup de rester stable. Voilà, stable malgré les saisons qui passent. J'ai envie de dire, c'est un mauvais quart d'heure à passer, mais on connaît la fin, non? Vous n'avez pas l'impression qu'on connaît la fin? Écoutez bien votre cœur. Écoutez-le bien.
Bon, en tout cas, voilà pour ce tirage. Je vous souhaite un excellent lundi. Et puis moi, je vous dis bien à demain. Au revoir, bonne journée. Au revoir.